Le dernier chapitre du transfert de chaleur concerne le rayonnement thermique. Alors, ce qu'il faut savoir pour le rayonnement thermique, c'est que contrairement à la conduction et à la convection, où elles ont lieu quand vous avez une différence de température, le rayonnement thermique se manifeste même quand il n'y a pas cette différence de température. Parce qu'il faut savoir que n'importe quel corps émet un rayonnement. Donc tout corps émet de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique sur une gamme de fréquences très étendue. Donc à la différence de la conduction et de la convection, où il faut avoir un gradient de température, une différence de température, dont le cas du TC par rayonnement, on vous donne ça dans la remarque, cette condition n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut savoir dans le rayonnement thermique, c'est que vous avez trois termes. Vous avez l'émission, vous avez l'absorption, vous avez la réflexion. Parce que quand un corps reçoit un rayonnement thermique, alors écoutez bien, une partie de ce rayonnement va être absorbée par le corps, une partie va être réfléchie par le corps et une troisième partie va être transmise par le corps. Donc je répète, vous avez une énergie, alors quand le corps reçoit un flux thermique sous forme de rayonnement, alors vous avez une partie qui est absorbée, vous l'avez ici, par le corps, une partie qui va être réfléchie par le corps et une partie qui va être transmise par le corps. Alors, ce qui va suivre, on va négliger à chaque fois le flux thermique. Donc, on va considérer qu'on est en présence de corps opaques. Donc, vous n'avez pas de transmission d'énergie. Alors, la loi qui régit, ou bien la loi qui nous permet de calculer le flux émis par le corps, le flux thermique émis par le corps par rayonnement, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Donc la loi de Stefan Boltzmann, qui est l'unité du flux, elle est en watts. Vous avez le flux thermique égal à xi fois sigma fois t à la puissance 4. Donc je pense j'avais déjà donné la signification de chaque terme dans l'introduction du module. Donc xi, c'est l'émissivité thermique, sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann, donc une constante qu'il faudra retenir. S, c'est la surface du corps. Donc si le corps est sphérique, la surface du corps va être 4pi r au carré. Et T, c'est la température du corps, donc à la puissance 4. Donc vous avez tout ça à la deuxième page. Donc le flux, c'est Q, c'est le flux thermique en watts. La température, c'est la température du corps. Donc attention, il faut la prendre en Kelvin. Donc ici, attention, si elle n'est pas en Kelvin, il faudra la convertir. Et enfin, la constante de Stefan Boltzmann, qui est égale à 5,67 10 puissance moins 8. Et son unité, c'est watts par mètre carré, Kelvin à la puissance 4. Maintenant, c'est quoi l'émissivité? Alors l'émissivité, c'est une constante aussi, elle est sans unité. Donc c'est une constante qu'on vous donnera à chaque fois dans les exercices, d'accord? Par contre, pour un corps noir, c'est quoi un corps noir? C'est un corps qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit, d'accord? Donc il va absorber tout le rayonnement qu'il reçoit et donc il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de transmission. Donc il va absorber tout le rayonnement. Donc l'émissivité pour un corps noir est égale à 1. D'accord? Maintenant, pour les autres corps, l'émissivité est égale au flux thermique absorbé par le corps sur le flux thermique reçu par le corps. D'accord? Et l'émissivité, elle varie entre 0 et 1. Voilà, donc là on vous donne la signification du corps noir. Donc c'est une surface idéale. C'est un corps qui absorbe toute l'énergie sans la réfléchir. Donc pour un corps noir, bien surface idéale, l'émissivité égale à 1. Très bien. Alors,
une remarque importante. Alors, on vous dit que la notion du corps gris, c'est-à-dire une surface réelle. Alors, ça ne veut pas dire que le corps est gris, que sa couleur est grise. Non, d'accord, on vous le dit. N'a strictement aucun rapport avec la couleur des objets. Un corps gris peut être gris, mais aussi rouge, jaune, etc. Donc, c'est juste pour dire que c'est une surface réelle, c'est-à-dire son émissivité varie entre 0 et 1. Alors, on passe maintenant aux différents cas. Alors, vous avez le premier cas d'un rayonnement entre deux corps noirs, donc entre deux surfaces idéales. Donc, pour le rayonnement entre deux corps noirs, comment calcule-t-on le flux thermique échangé entre les deux corps? D'accord? Comment calcule-t-on le flux thermique échangé entre les deux corps? Alors ici, le flux thermique échangé entre les deux corps, c'est égal à sigma fois S fois T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Donc T1, c'est la température du premier corps noir et T2, c'est la température du deuxième corps qui est noir. Ici, bien sûr, vous n'avez pas d'émissivité étant donné que vous avez un corps noir. Alors maintenant, si vous avez un rayonnement entre une surface réelle et une surface idéale, donc entre un corps noir et un corps gris, et ben, le flux thermique échangé entre ces deux corps s'écrit comme ça. Alors c'est égal à l'émissivité du corps gris fois sigma, qui est une constante, fois S, fois T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Bon, si on veut faire la démonstration, alors comment la faire? Je vais vous faire la démonstration de cette expression-là. De celle-là aussi, c'est possible de la faire, étant donné que c'est pas compliqué. Je vous demanderai pas de retenir la démonstration, d'accord? Retenez directement ces deux expressions. Même chose pour deux corps gris, parce qu'entre deux corps gris, c'est plus compliqué. Donc, vous allez directement avoir les différents facteurs. On va voir ça après. Donc là, je vous fais la démonstration, mais je répète, il ne faudra pas retenir la démonstration. Alors, je commence. Alors, c'est pas trop lisible. Donc, je commence par entre deux corps noirs. Alors, par exemple, là, c'est le corps 1, là, c'est le corps 2. Alors, regardez. Comment calculer le flux échangé? Ben, tout simplement, ça sera le flux thermique sortant du corps 1 moins le flux thermique sortant du corps 2. Donc, le flux thermique par rayonnement, hein, le flux thermique, le rayonnement thermique. Alors ici, pour le corps 1, qu'est-ce qui va sortir? Ben, le corps 1, il va émettre un rayonnement. On est d'accord, le corps 1 va émettre un rayonnement. Le corps 2 également, il va émettre un rayonnement. Mais il faut savoir que ici, vous avez deux corps noirs. Hein. Donc du coup, il n'y a pas de réflexion. Donc le corps 1, il ne va pas, parce qu'il va recevoir l'énergie émise par le corps 2. C'est le corps 1 qui va la recevoir, donc il va l'absorber totalement. D'accord? Donc il n'y a pas de réflexion. Donc je n'ai pas d'énergie réfléchie qui sort du corps 1 en plus de l'énergie émise par le corps 1. Et ici, étant donné que le deuxième corps est également un corps noir, donc du coup, quand il va recevoir l'énergie émise par le corps 1, il va l'absorber totalement. Donc il ne va pas y avoir un flux sortant par réflexion. D'accord? Un flux réfléchi. Donc du coup, ce qui sort de 1 moins ce qui sort de 2, donc vous avez juste l'émission. D'accord? Donc comment calculer le flux thermique émis? Ben, vous avez la loi de Stefan Boltzmann. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Ben, le flux thermique émis par le corps 1 s'écrit comment? Donc il n'y a pas de xi, étant donné que xi égale à 1, donc sigma, fois la surface
du corps 1. Donc, ici, je vais considérer que S1 égale à S2 égale à S. D'accord? Donc, ici, je vais considérer que les deux corps ont la même surface. Donc là, sigma S T1, d'accord, moins sigma S T2. Bon, pardon, à la puissance 4, attention. Donc là, je vais considérer que les S sont identiques, d'accord? Donc, je peux enlever ici les indices. Et là, l'expression va être égale à sigma S T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Et là, j'ai bien cette expression-là. D'accord? Maintenant, je vais faire la démonstration pour cette expression. Alors ici, dans le deuxième cas, vous avez une surface noire et vous avez une surface qui est grise. Donc, une surface idéale. Donc, quand vous avez un corps noir et un corps gris. Donc, le premier corps, donc là, je vais considérer que c'est noir. Et là, je vais considérer que c'est gris. Alors ici, attention, il faut bien faire attention aux termes. Donc ici, le corps 1, c'est un corps noir. D'accord? Donc, il va émettre de l'énergie. On est d'accord? Alors, regardez, le corps 1 qui va émettre de l'énergie. Le corps 2 va recevoir cette énergie. On est d'accord? Le corps 2 va recevoir l'énergie émise par rayonnement du corps 1. C'est le corps 2 qui va la recevoir. Puisqu'il va recevoir cette énergie-là, le corps 2, il va recevoir l'énergie émise par le corps 1. Cette énergie-là, une partie va être absorbée par le corps 1, par le corps 2, pardon. Donc, une partie de l'énergie émise par rayonnement du corps 1 va être absorbée par le corps 2. Donc, une partie va être absorbée, une autre va être réfléchie. D'accord? Une autre va être réfléchie. Donc, je répète, vous avez l'énergie émise par le corps 1. Une partie va être absorbée, donc entrante, va être absorbée par le corps 2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort. D'accord? Ce qui sort des corps. Donc là, la quantité émise, une partie est absorbée et une partie est réfléchie. D'accord? Une partie est réfléchie par le corps 2. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Le corps 2, il va également émettre un rayonnement. D'accord? Le corps 2, il va émettre un rayonnement. Par contre, ce rayonnement-là va être absorbé totalement par le corps 1, donc je n'ai pas de réflexion. Donc là, je ne fais pas une flèche vers l'extérieur pour dire qu'il y a une partie réfléchie. Non, parce qu'elle va être absorbée totalement. Donc, je ne cherche pas les énergies absorbées. Je cherche ce qui sort des corps. D'accord? Donc, j'ai tout ça. D'accord? Donc là, comment faire le calcul? L'énergie échangée entre les deux corps, j'ai l'énergie émise par le corps 1, d'accord? Moins l'énergie qui sort du corps 2. Ce qui sort du corps 2, vous avez l'énergie émise, le flux émis par le corps 2, plus le flux réfléchi. Plus le flux réfléchi par le corps 2. D'accord? Bon, le flux émis par le corps 1, c'est facile à calculer. D'accord? Le corps 1, c'est un corps noir, donc c'est sigma S T1 à la puissance 4. Le corps 2, c'est une surface idéale, donc ici, ça va être, je ne dois pas oublier le xi, d'accord? C'est le xi 2. Donc là, je ne dois pas oublier le xi, fois sigma, fois S, fois T à la puissance T2 à la puissance 4. D'accord? Et ici, c'est sigma S, T1 à la puissance 4. Là, c'est facile. Pour les avoir, c'est facile. Par contre, comment trouver le flux de chaleur réfléchi par le corps 2? Tout simplement à partir de l'émissivité. Donc, à partir de l'émissivité, je peux tirer le flux réfléchi par rayonnement du corps 2.
Ben, comment? Je vais écrire l'expression de l'émissivité. Alors, l'émissivité pour le corps 2, c'est quoi? Ben, c'est le flux thermique absorbé par le corps 2. Donc, c'est le flux thermique absorbé par le corps 2 sur le flux thermique. Alors, sur le flux thermique reçu. Alors, attention, hein, sur le flux thermique reçu par le corps 2. Le flux thermique reçu par le corps 2, donc le corps 2, il va recevoir un rayonnement. On est d'accord. Il va recevoir quel genre de... C'est-à-dire à partir de quel corps le rayonnement qu'il va recevoir? C'est le rayonnement qui sort du corps 1. D'accord? Donc le rayonnement qui sort du corps 1, c'est le corps 2 qui va le recevoir. Donc ici, le flux thermique reçu par le corps 2, ben c'est tout simplement le flux thermique émis par le corps 1. On est d'accord. Maintenant, comment... Parce que ici, dans le flux absorbé par le corps 2, je vais essayer d'intégrer le flux réfléchi. Là, la quantité absorbée par le corps 2, elle vient d'où, cette quantité? C'est une partie du rayonnement émis par le corps 1. D'accord? Donc, le flux thermique émis par le corps 1, une partie, elle est réfléchie par le corps 2, mais une partie, elle est absorbée. D'accord? Donc ici, le flux absorbé par le corps 2, c'est tout simplement le flux qui a été émis par le corps 1, moins le flux qui va être réfléchi par le corps 2. D'accord? Donc là, il suffit que je remplace et je tire quoi? Ben, je tire ça. Donc si je veux écrire ça proprement, j'aurai xi2 égale au flux émis par le corps 1 moins le flux... par le flux réfléchi, bon, fluide, donc c'est son E, par le corps 2 sur le flux émis par le corps 1. Et donc d'ici, il suffit que je tire le flux réfléchi par le corps 2. Et moi, c'est ce que je cherche parce que c'est cette expression que je n'ai pas. Donc, comment avoir le flux réfléchi? Alors, le flux réfléchi par le corps 2, ben, si on considère que les surfaces sont égales, donc S1 égale à S2 égale à S. Donc le flux, ben, vous remplacez, hein. Ici le flux émis par le corps 1, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est sigma S T1 à la puissance 4. Ici c'est la même chose, donc là vous tirez le flux réfléchi par le corps 1. Et bien ça sera tout simplement égal à sigma T1. Alors, sigma T1 à la puissance 4, attention, il ne faut pas l'oublier, fois 1 moins xi 2. D'accord? Parce que ici, émis, vous n'avez pas... Alors, vous avez pas le xi, pardon, mais ici, vous avez le s, je l'ai oublié. Donc là, le xi égale à 1, le xi égale à 1, d'accord? Donc là, le flux réfléchi par le corps 2, ben, c'est tout simplement sigma st1 à la puissance 4 fois 1 moins xi2. Donc là, vous allez remplacer cette expression. Vous allez la remplacer ici. Et vous allez trouver quoi? Bon. Je prends une autre feuille. Pour garder celle-là. Alors ici, si je remplace, j'aurai quoi? Donc Q1, c'est sigma ST1 à la puissance 4, moins sigma, alors ici le flux émis par le corps 2, donc c'est xi, sigma S T2 à la puissance 4, et là je fais rentrer le moins, et cette expression-là, on avait trouvé quoi? Sigma S T1 à la puissance 4, 1 moins xi2. Voilà. Et donc, au final, si vous décortiquez tout ça, ben, vous allez trouver, parce que là, cette expression va partir avec celle-là, d'accord?
vous développez tout ça. Donc, vous allez trouver l'expression finale qu'on avait trouvée en cours. Donc, c'est xi. Donc, xi, c'est l'émissivité du corps gris. Sigma S, T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Voilà. Donc là, xi2, c'est xi, xi. Donc là, on a pu aboutir à l'expression qu'on a vue en cours. Cette expression-là. Pardon, celle-là. Donc je répète, la démonstration, ce n'est pas la peine de la retenir.